Alors, bonjour et bienvenue à cette session pour les cinquième année, sixième année sur les fractions. Alors, mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique pour ARPDC et le consortium francophone en français et en mathématiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Josée Dallard qui va vous présenter parce qu'elle est une experte en la matière et non, elle me dit non. Euh, sur les fractions. Alors, José, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai tellement de choses, là. J'ai préparé du matériel pour passer comme si on commençait en première année jusqu'en sixième année. Alors, on va faire un survol rapide parce que des fois, nos élèves, vous savez que dans nos salles de classe, on a une gamme d'élèves, n'est-ce pas? Et puis, certains de nos élèves sont peut-être un petit peu moins outillés, alors on va essayer de passer à travers ça. Qui je suis? Bien, je viens de Edmonton. Alors, ça fait 33 ans que je suis en éducation, principalement ma carrière en 10-11-12, à enseigner les cours de mathématiques de maths 30-1 et de calculus, alors de maths 31. Ensuite de ça, tranquillement, j'ai descendu vers le bas. Tu sais, des fois, on monte. Moi, j'ai fait l'inverse. Alors, je suis passée de la 12e jusqu'en maternelle. Alors, j'ai fait 12e année pendant quasiment 28 ans, puis avec deux petits passages ici et là au ministère pour d'ailleurs être là pendant l'écriture des nouveaux programmes d'études à court terme. Je suis repartie après un an, j'ai eu peur. Et puis, je suis retournée dans mon conseil scolaire. Et puis ensuite de ça, bien, j'ai appliqué pour un poste de conseillère pédagogique. Alors, j'ai été 7 ans conseillère pédagogique de la maternelle à la 12e. Alors, la première fois que je suis rentrée dans une classe de maternelle 1-2, là, quasiment eu peur. Je me disais, mon Dieu Seigneur, mais après un bout de temps, ben, on se rend compte que nos 12e sont pareils comme des maternelles. Alors, c'est à peu près ça. Puis, au bout de la ligne, bien, c'est très similaire. Puis, 33 ans plus tard, bien là, je suis rendue au consortium. Alors, c'est exactement ça, mais à la retraite, mais encore au travail, pas tout à fait à la retraite. Alors, c'est un petit peu ça, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va commencer avec les fractions. J'ai des petites activités à vous faire faire rapidement. Oh, Et mais puis, avant, José, il faut faire oui, la, je oui, vais passer à OK, travers le. parfait. Alors, on s'est présenté, Élise et moi. Oui, J'ai fait ma première petite diapo et on va faire la reconnaissance des territoires. oui. Et je veux vous dire aussi que j'ai partagé déjà dans le clavardage la présentation d'aujourd'hui, donc vous allez la voir aussi. Si vous préférez suivre aussi directement, vous allez aussi être invité à probablement y travailler dedans. Alors, je vais commencer par l'hommage. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens de savoir traditionnels et des aînés, ceux qui sont toujours parmi nous, comme ceux qui nous ont précédés. Nous reconnaissons ces terres en guise d'acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l'endroit où nous résidons ou que nous visitons. Le Consortium provincial francophone s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus de réconciliation et de guérison collective. Alors, rapidement, je vous ai mis pourquoi l'apprentissage des fractions est si difficile. Alors, il y a une petite citation que j'aime beaucoup, que j'ai traduite. Ça dit, aucun domaine des mathématiques de l'école élémentaire n'est aussi riche sur le plan mathématique, aussi compliqué sur le plan On cognitif change les affaires de temps. et aussi difficile à enseigner que les fractions. Alors, je vous ai placé cette belle petite citation que j'aimais. Alors, c'est vraiment pas évident nécessairement avoir une bonne compréhension. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'y aller conceptuellement au lieu d'y aller euh, rase par rase. J'ai mis quand même les rases, mais c'est important que les élèves comprennent le concept derrière ce qu'on est en train de leur enseigner. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai mis un petit exercice que je vais
comme si on dirait, réévaluer vos petites connaissances puis votre approche face à une question. C'est le genre de question que vous pourriez poser à vos élèves de 5e, 6e année. Je sais que ça a l'air banal, mais ça nous permet de voir si au départ, ils ont une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est une fraction. Alors, je vais vous demander de prendre un petit bout de papier, de vous dessiner un rectangle, OK, à l'intérieur sur votre petit bout de papier et de me montrer où se situerait 5/6 sur ce petit bout de papier-là. Je vais vous donner quelques minutes. Je n'ai même pas besoin que vous me le montriez. Je vais y revenir plus tard après avoir fait une petite série d'exercices, juste pour que vous puissiez voir où est-ce que je veux aller avec ça. Alors, un petit rectangle et que vous me placiez la fraction 5/6. Où est 5/6? Quand c'est fait, juste m'indiquer peut-être par un petit pouce, là, je vous vois à l'écran, que c'est correct, que votre 5/6 est fait, puis on va pouvoir continuer. Ça va tout le monde? Excellent. Alors, je continue. Je vous amène à ma deuxième partie. Souvent, on se demande tout le temps où retracer tous ces documents-là. J'ai créé un dossier que vous allez avoir aussi à la présentation. Alors, mais si vous cliquez ici, souvent, il y a une petite trousse qui a été faite comme ça, 4e à 6e année, mathématiques et numération, trousse de mise en œuvre du nouveau curriculum. Je ne sais même pas si vous étiez au courant avec ERPDC. Alors, j'ai pris la peine de le placer pour que vous ayez accès à tous ces documents-là. Et à l'intérieur de la présentation, vous avez seulement de cliquer sur le petit bouton ici et ça va vous amener directement dans la trousse avec tous les liens URL et vous allez avoir accès au fur et à mesure à tout ce que je mentionne au courant de cette présentation-là. Alors, je continue rapidement avec cette partie-ci. Où est-ce que c'est? C'est les nombres et les opérations, c'est la portée séquence qui a été créée, qui se trouve sur ERPDC. Il y en a qui me demandaient, est-ce qu'il y en a une qui existe? Bien oui, elle est faite, elle est là. Alors, ça vous montre d'année en année, puis elle est faite en fonction des différents idées organisatrices qu'on avait à l'intérieur du programme d'études. Alors, tout ça est là. Celle-ci, moi, je l'ai vraiment ressortie seulement pour la portion qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les fractions. Donc, ça nous montre la portée et séquence de la maternelle jusqu'à la 6e année du nouveau curriculum de mathématiques dans la partie fractions. Alors, j'ai fait cette partie-là pour vous, elle est là. Et puis, toute la portée est complète. À l'intérieur même de ce document-là aussi, il y a un document dans lequel on a abrégé, si on veut, un petit peu un genre de regroupement par concept. Puis à l'intérieur de ça, il y a comme des liens URL. Des fois, on ne sait pas trop c'est quoi. Peut-être, j'ai un petit blanc de mémoire, je voudrais aller me faire rafraîchir la mémoire. Fraction impropre, non fractionnaire. Alors, c'est là ici, on a mis un petit terme, rapport, pourcentage et tout ce qui est surligné, ce n'est pas parce que ça me tentait de mettre des petites lignes ici et là, mais c'est bel et bien des liens URL qui vont mener vers des ressources. OK? Alors, et tout ça est dans le document. J'ai mis une petite capsule vidéo. Il y en a souvent qui cherchent des petits vidéos à montrer sur l'addition avec les réglettes cuisinaires, des choses comme ça, avec les blocs. Il y en a plein des petites fractions sous Éducasource. Je suis allée en chercher quelques-unes. J'en ai mis une là. Vous en avez une sur les additions des fractions. Et c'est des jeunes qui parlent, qui montrent comment ils ont fait le scénario. Exemple, il y avait une question à répondre et là, ils montrent comment ils ont expliqué leur addition de fractions. Des fois, c'est peut-être bon de montrer ça aux élèves. Il y en a sur les multiplications, il y en a sur les divisions. Ces petites capsules vidéo-là sont toutes présentes. Alors, je vous ai mis le lien. Vu qu'on a beaucoup de choses à faire, Élise, je vais passer la petite vidéo comme j'ai fait la dernière fois, OK? Alors, OK. je vais abréger un petit peu de ce côté-là. J'ai mis 2 parcours. Il y a un parcours, malheureusement, le livre sur les Rethinking Fractions, il est seulement en anglais. Alors, j'ai traduit, je me suis quand même inspirée de certaines sections là-dedans parce que souvent, il y en a qui me disent, j'ai besoin d'une petite évaluation, une grille rapide pour évaluer mes élèves.
j'en ai traduit quelques-unes. Je vais y revenir avec le petit devoir que je vous ai donné en début de session. J'ai traduit une des grilles pour vous montrer rapidement comment on peut évaluer nos élèves en disant est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils ne comprennent pas, est-ce que le concept est là ou c'est pas là. J'en ai traduit quelques-uns. Et il y en a une cependant sur Éducasource qui est en français. Alors, j'ai pris la peine de la mettre quand même. Ils sont très similaires. C'est basé sur un apprentissage par concept. Alors, dans l'un comme dans l'autre, les concepts restent le même. Alors, l'apprentissage conceptuel reste là. Vous allez voir, c'est très, très similaire, sauf que j'ai jugé bon de vous en mettre une tout de même en français. Alors, c'est quoi ici? Il y a un volume qui existe, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui s'appelle Les grandes idées pour l'enseignement des mathématiques. Et là-dedans, il y a plusieurs choses qui sont vraiment très bien faites. C'est les éditions de la Chenelière qui l'ont traduit, mais c'est fait par, c'est nos grandes idées, si on veut, sur les fractions. Alors, je vous en nomme une, par exemple, mais je ne prendrai pas la peine de toutes les lire. Ça dit, une fraction peut représenter une partie d'un tout, une partie d'une mesure, une partie d'un ensemble, une division ou un rapport. Souvent, on oublie. On va montrer un domaine. On se sent à l'aise avec les cercles ou on se sent à l'aise avec les rectangles. On ne fera pas d'ensemble. Mais c'est bien de montrer tous ces différents modèles-là de représentation parce que par ces différents modèles-là, on arrive à enseigner différentes choses. Comme par exemple, dans un modèle d'ensemble, on peut parler de fractions équivalentes là-dedans. Alors, il y a plein de concepts qu'on peut faire ressortir tout dépendant du modèle qu'on va aller utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est important de représenter différents modèles. OK? Alors, ça dit que la fraction n'a aucun sens que si l'on connaît la nature du tout. Bien, c'est bien important. Souvent, on va parler de la demi ou d'une demi, puis là, on ne dit pas de quel tout il s'agit, puis les élèves sont tout mêlés, mais ce qu'on enseigne à travers les fractions, c'est important de dire qu'on est en train d'enseigner ceci à l'intérieur d'un même tout. Alors, si les élèves ne comprennent pas ça et qu'on change de tout, bien là, ça ne marche plus. OK? Alors, ça, c'est une des choses, tout dépendant du tout avec laquelle on part. Puis, je vous ai préparé certaines petites activités pour appuyer le raisonnement des élèves avec ça. Alors, je pense rapidement à travers ceci, l'importance de c'est quoi les principes qu'on fait ressortir? Il y a un principe qui est extrêmement important, c'est la fraction unitaire. Et je ne parle pas ici de taux unitaire, je parle bien de fraction unitaire. Il faut faire attention parce qu'en sixième année, vous enseignez les taux, puis on va peut-être parler de taux unitaire. Alors, il y a une différence entre une fraction unitaire puis un taux unitaire. OK? S'il y en a qui ne me suivent pas et qui ont de la misère là-dedans, bien, on va rentrer dans le vif du sujet, mais dans une fraction unitaire, c'est le numérateur qui est 1. Dans un taux, on parle d'unité, c'est le dénominateur qui est 1. Alors, il faut faire attention ici avec quoi on travaille. Alors, une fraction unitaire, c'est évidemment, exemple, un cinquième, un sixième, un huitième, ça, c'est une fraction unitaire. Des représentations précises et puissantes, un langage précis. Tantôt, Mélissa, tu parlais justement de dire, ben c'est quoi qu'on utilise? Est-ce qu'on a tout le même vocabulaire? Est-ce qu'on y va avec une petite portion de son? Est-ce qu'on dit 1 sur 2? Est-ce qu'on dit 1 sur 3 ou est-ce qu'on dit un tiers? Bien, vraiment, c'est un tiers. Alors, c'est vraiment important d'utiliser la bonne terminologie puis d'avoir un langage précis. De riches opportunités pour développer une compréhension conceptuelle. Alors, par l'entremise d'activités, souvent, on oublie ça, puis on pense que nos élèves comprennent, puis on va enseigner une méthode, étape 1, 2, 3, 4, 5, et puis là, les élèves apprennent du par cœur, mais au bout de la ligne, ils n'ont pas compris c'était quoi des fractions. Alors, quand on va arriver à faire des additions de fractions, ils vont additionner les numérateurs et ils vont additionner les dénominateurs. Pour quelle raison? Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire une fraction. Ils ne comprennent pas vraiment que c'est du raisonnement proportionnel. Alors, je vous ai mis différents modèles. Je les ai représentés rapidement. J'ai mis un modèle de collection, modèle de volume, modèle de longueur, modèle d'air, modèle quadrillage qu'on fait lorsqu'on fait des multiplications. Alors, ça, c'est la partie où est-ce qu'on va aller utiliser ça et les modèles linéaires. Alors, j'en ai mis plusieurs et j'ai même défini comment on les fait. Alors, souvent, il y en a qui me disent comment on s'en va faire ces modèles-là.
Je vous ai montré aussi une représentation problématique. Souvent, nos élèves vont dessiner des cercles et regardez bien, ils ont mis le centre, mais pas au centre. Alors, on n'est pas en train de répartir en fractions unitaires, c'est-à-dire de répartir avec des portions équitables. Alors, c'est une représentation problématique. Souvent, on veut aller avec des cercles parce que c'est ce qu'on voit, c'est une pizza, c'est un gâteau, c'est facile, mais pourtant, le cercle, c'est notre représentation la plus difficile à comprendre pour les élèves parce que ce n'est pas évident, on travaille avec des lignes et des courbes. Alors, c'est très difficile, cette représentation-là. Fait qu'il faut faire attention, puis c'est pour ça que c'est important d'en présenter plusieurs. Je vous ai mis différents modèles. Je vous ai mis un modèle de surface et je vous ai mis un cercle et je vous ai placé tout simplement un petit rectangle. Alors, on peut facilement voir qu'on pourrait représenter 3/4 ou 1/4, tout dépendant de quelle portion on juge bon de colorer. Est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est le gris? Dans le cercle, bien évidemment, j'ai mis 2/3 et 1/3. Et puis là, bien, il y en a qui m'ont demandé pourquoi on ne pourrait pas mettre 1/2. Alors, pourquoi on ne pourrait pas comparer la partie vert à la partie jaune et dire que c'est 1/2? Bien, ça ne devient pas la partie d'un tout à ce moment-là. Ça devient ce qu'on appelle la partie à partie. Et ça va devenir ce que vous devez enseigner en 5e et en 6e qui s'appelle des rapports. Parce qu'un rapport peut être la partie d'un tout, mais aussi une partie à partie. Est-ce que vous voyez la différence? Ça va tout le monde? Je ne suis pas trop rapide? Excellent, je continue. Alors, modèle d'ensemble. Quand je parlais de fractions équivalentes, je parle à ça ici. Alors, un modèle d'ensemble, c'est que j'ai regroupé mes bicyclettes en 3 bicyclettes chacun et je forme 5 groupes. Donc, j'ai un groupe de 5. Ma fraction unitaire représente un 5e, mais elle pourrait aussi très bien être représentée par 3/15, parce que 3/15, c'est 3 bicyclettes parmi les 15 bicyclettes. Alors, c'est important de faire ces modèles d'ensemble-là pour voir si on veut nos regroupements qui deviennent évidemment nos fractions équivalentes plus tard. Alors, c'est dans ce sens-là que je parlais d'aller vers différents modèles. Je continue, modèle de longueur, alors celui de la droite numérique. La droite numérique n'est pas seulement une activité qu'on fait, mais c'est plutôt le raisonnement qu'on va enseigner derrière ça, parce que la droite numérique, on peut l'utiliser avec nos nombres entiers, puis là, montrer qu'il y a une infinité de nombres entre 0 et 1, entre 1 et 2, et ça devient nos fractions. C'est évidemment les petits groupes ou les divisions qu'on va faire dans cet espace-là qu'on a déterminé qui s'appelle notre tout entre 0 et 1, ou entre 1 et 2, ou entre 3 et 4, peu importe. Alors, ça, c'est ce qui va déterminer la longueur de notre tout versus le nombre d'espaces que je vais donner pour chaque partie de mon tout. Donc, la droite numérique est un outil vraiment puissant pour pouvoir additionner, pour pouvoir montrer tout ce concept-là de grandeur. J'ai évidemment, je suis allée chercher le vocabulaire donc avec notre fraction comme telle. Pour être une fraction, ça doit s'exprimer sous la forme A sur B. Évidemment, le numérateur se trouve en haut, le dénominateur en bas et la barre de fraction qui est la ligne horizontale qui sépare les deux, qui est notre ligne de division, si on veut, quand on fait une division. J'ai mis la terminologie. Je vous ai placé comment on nomme les termes. Alors, avec 1, c'est 1 unité, ensuite 1 demi, ensuite 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, et non pas 1, 2. Alors, c'est vraiment 1 demi, 1/3. Alors, toute cette partie-là est indiquée. Puis, quand on parle de bonne terminologie, c'est à ça qu'on fait allusion. Alors, c'est vraiment important d'avoir un langage commun là-dedans parce que dans les examens qu'ils vont utiliser, bien, eux vont aller avec le langage approprié. Si on a dit à nos élèves 1/3, puis tout à coup, ça dit 1/3, bien, nos élèves ne sauront pas qu'est-ce que c'est 1/3 et ils ne l'auront tout simplement pas entendu. Alors, c'est important de montrer ce vocabulaire-là. Je continue là-dedans. J'ai mis des exemples, comment nommer ces fractions-là. Alors, 3/8, 1/4,
48e, un demi. Alors, c'est bel et bien un demi. Je sais, les gens qui viennent de l'Est, on a tendance à dire une demi, là, mais c'est un demi. Alors, j'ai fait ma petite recherche de ce côté-là. Fait que si jamais vous faites l'erreur, faites comme moi, allez voir. Je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a déjà dit une demi. Ensuite, si je continue, alors, je reviens à votre question que je vous ai posée. Je vous ai donné comme tout 6 tout à l'heure et je vous ai demandé de le séparer en 5 sixièmes. Je vais faire un test avec vous. Alors, voici le même style de problème. Estimer des proportions. Moi, j'ai déterminé que A était mon tout et j'ai déterminé que B était la fraction que je voulais représenter. Alors, je vais vous montrer 4 diapos et je vais vous demander de répondre dans le chat. OK? Alors, je vais montrer 4 différentes diapos, 1, 2, 3 et 4, qui représentent le résultat par des élèves de cette question-là. Et je vous demanderai de me dire, parmi les 4 résultats que je vais montrer, laquelle élève a évidemment le bon résultat. Alors, je commence. Voici ma première diapo. Premier élève, voici ce qu'il a indiqué. Deuxième élève. Troisième élève. Et quatrième élève. Alors, parmi les 4, 1, 2, 3 ou 4, lequel de mes élèves a donné la bonne réponse? On a déjà des réponses. Excellent. Élise, je te laisse répondre. Ah, là, j'ai juste une personne, là, par exemple. OK, je fais un Je petit laisse. retour en arrière. Voici le quatrième élève. Voici le troisième. Voici le deuxième. Et voici le premier. Ben, ils sont bons. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Alors, notre réponse serait 3 sur 4. OK? Le quatrième, oui. Excellent. Alors, pourquoi? Bien, évidemment, on parle de densité ici. Je vous ai mis la guide de notation, autrement dit, le guide de notation qui était à l'intérieur. Ça dit 0, pas de réponse. 1, démontre aucune ou très peu de compréhension. 2, démontre un peu de compréhension. Et 3, démontre une bonne compréhension. C'est la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Répartis la barre en 6 parties. Ensuite, montre où se situe 5 sixièmes. Alors, si on demandait ça à nos élèves, c'est qu'on demande de comprendre conceptuellement qu'est-ce que ça veut dire 5 sixièmes, qu'on a besoin de 5 portions de fractions unitaires qui est 1 sixième réparti équitablement. Voici ce qu'on dit, comment on devrait corriger cette question-là. OK? Alors, la question devrait être répartie de la façon suivante. Un 0, s'il n'a rien mis. Un 1, voyez-vous ce qu'il a mis? À peu près 5 sixièmes, mais il ne comprend pas l'aspect de partie égale. Le deuxième a divisé, oui, en 6 morceaux, mais ces 6 morceaux ne sont pas tous équivalents. Et le dernier, qui a eu un 3, notre 5 sixième, bien évidemment, oui, il a divisé en 6 petits morceaux et chacun de ces petits morceaux sont tous équitables. Ça va? Alors, c'est exactement le principe qu'on est en train de faire. Ce qui m'amène à parler de fraction unitaire. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est qu'est-ce qui va nous amener, c'est notre base, autrement dit, de l'addition. C'est notre base de la multiplication avec l'addition répétée qu'on fait quand on enseigne les nombres. Alors, notre fraction unitaire devient, autrement dit, les petits tout qu'on est en train. Si mon tout est sur, ça c'est mon tout, puis je veux le diviser en 3, bien chaque fraction unitaire va être 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et quand je vais compter, je vais dire que j'ai 3 portions d'un tiers. Si j'ai 2 tout, je vais dire que j'ai 6 portions d'un tiers ou 6 parties d'un tiers. Alors, pourquoi c'est important de faire ça pour arriver à faire de l'addition?
pour arriver à faire de l'addition répétée et pour arriver à comprendre notre multiplication. Alors, ce qu'on va faire, c'est composer et décomposer pour être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là de fraction unitaire. Je sais que ça a l'air bizarre. Il y en a qui vont me dire, ben, pourquoi il faut faire ça? Il faut faire ça pour montrer aux élèves que chacune de nos petites barres qu'on est en train de placer ont exactement la même grandeur. Ça veut dire que si mon tout est grand, peu importe comment grand il est, puis on le fait avec notre main, puis c'est pour ça que les élèves ont de la misère parce qu'ils ne sont pas précis, ils ont de la misère avec la mesure. Alors, si on dit que notre tout est grand comme ça, je pourrais avoir 10 petites barres dans cet espace-là, je pourrais en avoir 100, je pourrais en avoir 1000, je pourrais en avoir 5, je pourrais en avoir 4, mais ils vont tous être égaux et avec la même proportion. Alors, ce qui m'amène un petit peu plus loin à parler évidemment de compter. Alors, c'est pour ça que c'est important de compter et de nommer combien on a de portions d'un tiers. Est-ce que j'en ai 5? Est-ce que j'en ai 6? Est-ce que j'en ai 8? Est-ce que j'ai plus qu'un tout? Alors, c'est ça qui va me permettre de déterminer plus ou moins qu'un tout. C'est quoi une fraction unitaire? Bien, le tout est composé ou décomposé, c'est-à-dire que quand je dis 2 cinquièmes, c'est important que les élèves comprennent que j'ai deux parties de 1 cinquième. Si je dis 5 sixièmes, ben j'ai 5 parties de 1 sixième. Ça va? Alors, qu'ils comprennent la différence entre le tout, la partie. Alors, puis notre fraction unitaire, c'est une portion, une partie de mon tout. Je continue ici, composer, décomposer. Alors, les élèves, des fois, on fait ça avec les chiffres, mais on ne le fait pas avec les fractions. C'est important qu'ils comprennent que je pourrais décomposer en un quart, un quart, un quart, puis mon espace vide pour représenter mes trois quarts. Mais je pourrais aussi décomposer en une demi et un quart pour aller former mon trois quarts. Alors ça va être comme cette flexibilité-là que je suis en train de développer. Fait qu'il ne faut pas s'attarder toujours à avoir une réponse fixe. C'est un petit peu ce qu'on va aller chercher là-dedans. Je parle de fractionnement. Alors, évidemment, ma demi qui devient des 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, je l'ai divisé en 5 portions chacun. Alors, c'est là que la partie de division puis de rentrer là-dedans devient vraiment important que mon 1 cinquième, si je le divise en deux parties, bien, ça devient 1 cinquième, 1 cinquième. Alors, ce n'est pas nécessairement juste des entiers que je vais diviser, mais je pourrais diviser des parties de ma fraction en plus petites parties. Comparer des fractions. Alors, le symbole, 2 quarts, 2 dixièmes, lequel est le plus grand? Bien, tout ça, on peut le faire en utilisant quoi? En utilisant nos fractions unitaires pour pouvoir décomposer. Il y a plein de choses. Il y a évidemment les petites réglettes, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, OK? Moi qui est complètement différent, je vais aller un petit peu plus loin. Je vous amène à les résultats d'apprentissage de quatrième à sixième. Ça, c'est quatrième vraiment. Donc, on va arriver un petit peu plus loin, mais je veux arriver à quelque chose en quatrième qui se fait vraiment. Ça dit, c'est quoi une fraction? C'est une partie d'un tout. Puis là, souvent, les élèves ont de la misère à déterminer la partie, la fraction et le tout. Je vous ai mis un exemple, j'ai complété le tableau, évidemment, moi-même, mais vous voyez là-dedans que vous avez un triangle, vous avez un petit trapèze, et ils vous ont dit, ce trapèze correspond à 3/4 du triangle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ont divisé en une plus petite portion qui seraient des petits triangles. Donc, j'en aurais 4 dans mon triangle, j'en ai 3 dans mon trapèze, d'où le fait de mettre le 3/4 comme fraction. Alors, ici, on demande de déterminer la fraction. Ici, on demande de déterminer la partie. Et dans le troisième, on demande de déterminer le tout. Alors, cette flexibilité-là pour les élèves, là, c'est vraiment pas évident. Ça a l'air facile pour nous, mais pour les élèves, surtout avec des petites réglettes, si on enlève cette partie, c'est pas évident pour les élèves. Alors, je leur donne une fraction 2/3, je leur dis, voici ma réglette vert foncé. À quoi devrait ressembler ma nouvelle réglette? Bien, elle devrait avoir 3 différentes portions, 3 différentes parties de 1/3, donc 3/3.
qui représente ma réglette bleue. Je continue plus loin. On a fait en quatrième année les décimales. Quand vous avez demandé c'était quoi une décimale, bien déjà en quatrième année, ils ont commencé à parler de fractions, expressions fractionnaires, parties fractionnaires. Ils ont donné des exemples. Ils ont déjà parlé de comment on nomme les nombres, comment on les écrit, comment on les applique. Alors, c'est important de parler dixième, centième, millième. Puis je suis sûre que vous avez déjà passé à travers ça. C'est important de parler du même tout. J'ai expliqué ça au début. Donc, le 1/2, vous voyez mes dessins, le 1/2 de tous ces dessins-là ne serait pas la même portion si on ne parle pas du même tout. Moi, j'aimerais bien mieux avoir la Kit Kat dans le coin en bas à gauche que celle en haut à droite. OK? J'ai un morceau versus toute la Kit Kat au complet. Ce qui m'amène avec ça, les fractions avec des blocs. Peut-être que ces petits blocs-là traînent dans votre coin puis ils prennent la poussière, là. Mais ça, là, c'est vraiment important pour les élèves pour les fractions impropres, les fractions, de déterminer la partie d'un tout, et puis ensuite de ça, la fraction unitaire. Je vous amène à ceci. Alors, ça ressemble à ça. Je suis sûre que vous avez déjà même vu des doubles hexagones, peut-être. OK? Alors, 2 doubles roses collés. Il y en a qui me font signe que oui, là, je vois ça. Alors, il y a même des petits blancs aussi. Moi, je l'ai fait avec ces 4-là, mais je vais vous faire essayer cette pratique-là, puis je vais vous demander de mettre les réponses dans le chat. J'ai déjà établi que le tout serait mon hexagone jaune, puis je vais vous demander d'aller essayer de me donner les réponses pour hexagone jaune et rouge, la première fraction ici, ma deuxième et ma troisième. Alors, vous pouvez mettre vos 3 réponses dans votre chat. Qu'est-ce que ça représenterait si moi je vous dis que ça, c'est une fraction qui représente 1? Quelle fraction serait représentée par ce que j'ai dessiné là? Et ainsi de suite. Celle-ci est ma dernière. Élise, je vais te laisser donner les réponses. Ton micro est fermé, on t'entend. Oui, je viens de me rendre compte de ça, c'est parce que mon chien jappait. Alors, oui. Oui, ben, tout le monde, ils sont bons. Ils ont toutes la même réponse, puis toutes des bonnes réponses. Tu vois, c'est des profs de 4, 5, 6, hein? Des profs de Ben oui. 5e, 6e, là, ils sont plus loin. Alors, Mhm. Alors, hier, j'ai eu comme réponse, avec le petit bleu ici, il y en a qui m'ont donné 2 sixièmes. OK? Mais vraiment, c'est un tiers. Par contre, 2 sixièmes ne serait pas mauvais. OK? Ça serait notre fraction équivalente si on remplaçait, OK, notre petit bleu par 2 petits triangles verts. Ça va? Je vous en donne et je change mon tout. Alors, voyez ce que j'ai fait? J'ai mis mon tout comme étant maintenant le rouge. Je vais vous demander de me donner les 3 réponses qui correspondent aux fractions suivantes. Alors, mon tout est représenté maintenant par mon bloc rouge. Quelles seraient mes 3 autres fractions? Alors, j'ai changé le tout, ce n'est plus l'hexagone jaune. Parce que vous vous souvenez, mon tout peut changer de longueur. C'est moi qui détermine ça. Oui, cette fois-ci aussi, n'oubliez pas de faire la première avec l'hexagone. Alors, à date, j'ai une réponse. Alors, Élise, je vais te laisser donner les Oui. réponses quand tu verras que tout le monde a pas mal répondu. Mhm. OK, ici, la première,
On a répondu 2 unièmes ou à 2 sur... Oui, ben, on ne dirait pas 2 sur 1, là, ça serait pas bien, mais on a notre fraction impropre. c'est ça. Euh, ouais. Ici, c'est intéressant. Avec le bleu, on a 2 réponses différentes. OK. J'ai j'ai le 2 tiers et l'autre, j'ai une demi. OK. Et quelqu'un d'autre se posait la question aussi par rapport à celle-là. Celle-là, elle est un petit peu plus difficile. Il faut y penser un petit peu plus. Alors que la dernière, on est allé, tout le monde est d'accord avec 1 tiers. Parfait. Alors, pour pouvoir faire celui avec le bleu et le rouge, est-ce que j'ai une unité commune entre le bleu et le rouge? J'en ai pas. Alors, je dois diviser en plus petites portions mon tout. Et si je divise mon tout en 3 parties, bien, le bleu représente 2 parties et le rouge va représenter les 3 parties au total. Donc, j'aurai 2 tiers comme résultat. Ça va? Alors, c'est de fractionner en fractions unitaires, puis mes fractions unitaires vont devenir des petits triangles verts. Alors, j'aurai 3 petits triangles verts qui vont rentrer dans mon tout qui est le bloc rouge et j'aurai 2 petits triangles verts qui vont rentrer dans le losange bleu. Donc, 2 tiers. Ça va pour ça? Excellent. Alors, c'est vraiment pas évident, mais c'est une belle pratique pour pouvoir montrer aux élèves nos fractions équivalentes et pour voir s'ils ont ce raisonnement-là, si c'est acquis avant d'aller plus loin. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai mis plusieurs. On ne va pas passer à travers ça. J'ai changé le tout de place. J'ai aussi placé les réglettes en cuisinaire qui sont évidemment nos réglettes. Des fois, ils ont des symboles dessus. Ça dit si c'est une demi ou un tiers ou un quart, mais des fois, ils n'ont rien. C'est bien d'y aller avec rien parce que ça nous permet d'établir quel serait le tout. Le tout pourrait être brun, pourrait être noir, pourrait être vert. Ça ne dérange pas. Je l'ai aussi de façon, si on veut, virtuelle. Et puis, j'ai mis quelques exemples. J'en ai quelques-uns ici où est-ce que je voulais vous faire essayer l'exemple, mais on va penser un petit peu plus loin, OK? Parce que je veux vraiment rentrer en 5e et en 6e, alors avec les rapports et les taux et ainsi de suite. Alors ici, j'ai fait des subdivisions en fractions plus petites, c'est-à-dire en fractions unitaires équivalentes. Donc, j'ai mis mon tout 1, j'ai divisé en 1 tiers, j'ai divisé mon 1 tiers en 1/9 parce que j'ai encore mis en 3 et ça me permet d'aller voir les différentes couleurs pour pouvoir appliquer ces fractions-là. Je vous ai mis une petite preuve, comment une demi égale à 3/6. C'est important, évidemment, de parler du même tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si j'avais mis des petits blocs ici, ça n'aurait pas été égal. Je n'aurais pas pu mettre un petit carré versus un petit carré parce que la grandeur de l'air n'aurait pas été la même. Donc, une demi égale à 3/6, c'est bel et bien vrai parce que j'ai utilisé la même aire. Si je m'en viens dans celui-ci, ça demande de prouver pourquoi, évidemment, c'est pas toujours égal. Mais si vous comprenez, vous voyez bien que dans l'exemple, je n'ai pas utilisé des tout qui sont équivalents. Donc, dans ce cas-là, un quart n'est pas égal à 2/8 parce que je ne parle pas du même tout. Je n'ai pas utilisé un modèle qui est similaire, c'est-à-dire qui est le même, un modèle de surface dans les 2 cas ou un modèle d'ensemble qui est équivalent. Je continue plus loin. Je vais vous demander de faire celui-ci, puis de mettre votre réponse. Sauf que vous voyez dans le petit PowerPoint qui est là, le mot fraction est comme surligné, c'est parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des petites réglettes. Ça va vous permettre d'utiliser les réglettes puis de compléter, si on veut, votre action pour être capable de me donner le résultat. Puis j'aimerais que vous le fassiez avec les réglettes et non pas avec vos additions comme vous êtes habitué de le faire ou de me soustraire ça de façon algébrique, mais bel et bien en utilisant les réglettes. Alors, voici ma question. Ma question est laquelle des fractions est la plus grande? 2 tiers ou 3 quarts? Donc, j'aimerais que vous me fassiez une preuve et que vous me dites de combien. J'aimerais ensuite de ça que vous me démontriez à l'aide d'un modèle, peu importe le modèle que vous avez utilisé, que vous attribuez le nombre 1 à une réglette ou à une série de réglettes, ça ne me dérange pas, et puis que vous montriez c'est quoi 2 tiers, c'est quoi 3 quarts,
Et puis, comment vous avez fait pour arriver à la différence? Comme ça va permettre à vos élèves qui ne sont pas capables de suivre toutes les étapes que peut-être vous avez montrées, qui dit, OK, je dois trouver un dénominateur commun. Je fais le plus grand, moi le plus petit, mais je ne sais pas lequel des deux est le plus grand, moi. Alors, comment je fais pour savoir? Aucune idée. Alors, c'est exactement ce principe-là. Il y en a qui vont dire, ah, ben oui, mais c'est facile. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Oui, mais les numérateurs ne sont pas identiques, donc ce n'est pas toujours vrai. Alors, j'aimerais que vous le modélisiez. Quand vous l'avez modélisé puis vous pensez que vous avez la bonne réponse, mettez-moi le résultat dans le chat, c'est-à-dire, si vous pensez que c'est une demi, de combien il est plus grand, mettez-le moi, puis je vous montrerai un petit peu le modèle qu'on a appliqué après. Je vous laisse essayer ça en modèle avec vos fractions. Si vous cliquez ici, là, sur l'onglet fractions, dans ce que vous avez eu dans le chat, voici ce que ça va ouvrir. Ça va ouvrir ce petit modèle-là qui va vous permettre d'aller décider, ah, OK, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que les nombres apparaissent, OK? C'est bien de le faire si les nombres n'apparaissent pas non plus avec les élèves, mais dans ce cas-ci, j'en avais pas, alors les nombres sont là. Dans mon exemple, elles ne sont pas là. Alors, je retourne à ma présentation. Élise, quand on a les résultats, tu pourras nous donner un petit peu ce que tout le monde met et je vais indiquer la réponse. Oui, absolument. Toujours pas de réponse. Je sais que si vous l'aviez fait avec un dénominateur commun, ça aurait été beaucoup plus rapidement. Sauf que La seule chose, OK, tu veux qu'on le fasse sur un dénominateur commun pour représenter le 2 tiers et le 3 quarts? je veux que tu utilises des réglettes, pas un Oui, oui. dénominateur commun, des réglettes, pour me montrer laquelle des deux fractions est la plus grande. OK. Puis ensuite de ça, je veux que tu me dises de combien elle est plus grande. Est-ce qu'elle est plus grande d'un quart? Est-ce qu'elle est plus grande d'une demi? Est-ce qu'elle est plus grande d'un sixième? Est-ce qu'elle est plus grande de combien? Parce que nos élèves qui ont de la difficulté, eux, là, si on monte des étapes, puis on dit 2 tiers, 3 quarts, puis au départ, on dit laquelle est la plus grande. Il y en a qui ne savent même OK. pas laquelle est la plus grande. OK. Puis tu veux qu'on mette de combien juste dans le chat? C'est ça. Mais on ne doit pas te montrer notre présentation. OK? Ben, on pourrait. On Est-ce que tu avais... pourrait, tu pourrais faire une petite capture d'écran, puis on pourrait rajouter dans une petite diapo dans la diapo. Vous pourriez mettre ça là. Veux-tu qu'on fasse ça, Élie? Ben oui. Ben, parce que... Ah, parce que là, eux autres, je leur ai Non, mais partagé... je peux l'ajouter. Ils vont le voir. Je vais ajouter OK, une mais ils ne diapo. pourront pas le mettre dedans parce que c'est pas la même PowerPoint. Oui, je suis dans la version. Tu sais, si OK. vous allez ici, là, réponse des participants, vous pouvez aller placer vos réponses, faire une capture d'écran de ce que vous avez fait là-dedans. Juste un copier-coller, vous avez des droits d'édition dans le document. Alors, tout le monde a reçu. Je l'avais mis dans le clavardage, le lien pour la présentation. C'est pas la même par-dessus. Je sais qu'au début,
Vos élèves vont dire, ah, madame, j'ai de la misère, c'est du temps. Je le sais que c'est pas évident. Puis souvent, on a tendance à dire, ah, ben c'est bien plus facile si je dis tu fais 3 fois 4, puis c'est 12, puis c'est le dénominateur commun. Mais c'est quoi ça? Ils vont finir par le voir si ils ont déjà joué. Vous allez voir, ils ont déjà fait des fractions équivalentes. Ils sont capables de transformer pour avoir un dénominateur commun. Mais c'est vraiment important qu'ils comprennent où aller chercher cette partie-là, puis comment le faire. Est-ce qu'il y en a qui voient comment faire ça ou c'est pas évident? Je sais comment le faire, mais je suis plus capable de retourner au Zoom. Alors, je peux plus fermer mon micro, je Oh! peux pas dans le Ben, chat. je peux te fermer ton micro si tu veux. Pas de problème. Merci. L'avantage d'avoir 2 ou 3 écrans. Moi, je peux pas vivre sans ça. Puis si vous ne pouvez plus retourner au Zoom, là, il se trouve dans le petit onglet, c'est comme un petit onglet bleu dans le bas de votre écran. Il y a comme un petit bouton là, bleu qui apparaît en bas, puis on dirait qu'on l'a perdu, mais il est encore complètement bas. Ah, on a une image. Ah, moi, je ne vois pas d'image. Ben, c'est ça, c'est dans le chat. Parce que OK. ce que je peux faire, est-ce que tu veux que je le mette peut-être à l'intérieur? Oui, ça serait bien. OK, je vais le télécharger, puis je vais le mettre dedans. OK, puis j'ai une réponse aussi. Excellent. Euh, la réponse, que tu veux avoir la réponse? Bien oui, ça nous donnerait quoi? 3/12. OK. Alors, 3/12 qui serait la même chose qu'une fraction irréductible qui deviendrait quoi? 3/12 serait la même chose que un quart. C'est ça qu'on dit? Mhm. Est-ce que tu le vois? Je vais le mettre là. Est-ce que, attends une minute? Non. Peut-être que je ne suis pas dans le bon. T'es-tu Ah dans la oui, version? Ah ben oui, oui, on là, le voit. OK, ouais, OK, On le parfait. voit. Mhm. Voilà. OK. Alors, si on regarde ça, on a mis, OK? Je vois très bien que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a mis ici? Elle a mis des quarts, OK? Puis elle a mis 3, puis elle a mis 4. OK? Qu'est-ce qu'on demandait là-dedans? OK, je retourne à la question. Voici ce qu'on demandait. 2/3 versus 3/4. Alors, si je regarde, ça, c'est mon 2/3. C'est ça? 4 et 4. C'est ça que cette personne-là a voulu représenter? Et ça, c'est mon 3/4. Où est le tout? Parti de quoi? Basé sur quoi? Comment qu'on fait pour déterminer la longueur du tout? OK, les élèves ont besoin de savoir, il était long comment le tout? Est-ce qu'il valait 12? Est-ce qu'il valait 10? Est-ce qu'il valait 8? Il valait combien ce tout-là pour qu'on puisse avoir une répartition comme celle-ci? OK. Je Mais vais on a eu, l'autre personne l'a dit dans le chat, qui était ben, parce que sa réponse était de 3/12 comme réponse. Donc, on a le tout. OK, donc ça veut dire qu'elle aurait mis des 12e. Alors, Mhm. si je reprends ça ici, là, OK, puis j'y vais avec cette partie-là, j'y vais avec les réglettes. Alors, si on prend pour acquis que le tout serait 12 unités, c'est ça qu'on a établi au départ, OK? Alors, quels seraient les 3/4? OK? Si je divisais cette portion-là en quarts, OK, il faudrait que chacun d'entre eux ait quoi comme portion? Ça soit ça. Alors, ça serait 1, 2, 3. Et là, il m'en resterait une qui serait la 4e. Est-ce que ça va tout le monde pour ça? OK, si je m'en vais pour les 2/3, alors 1/3, 2/3,
Et si je mets la troisième réglette, ça serait mon tout encore qui serait de la même longueur, mais moi, je voulais 2/3. Ma première question était, est-ce que 3/4 est plus grand que 2/3? La réponse, c'est oui. Laquelle des deux était la plus grande? C'est 3/4. Maintenant, ça dit de combien? Bien, de combien il est plus grand? Il est combien de cet espace-là? Cet espace-là ici, là, c'est ça de combien il est plus grand. Combien mesure cet espace-là? Il est combien celui-là? Est-ce qu'il vaut 3/12? Non, 1/12. 1/12, exactement. Alors, il est grand, il est plus grand de combien, mon 3/4? Il est plus grand de 1/12. C'est ça qu'on veut aller représenter. Pas de tout le tout, mais bel et bien l'un versus l'autre. Alors, ça, c'était qu'est-ce qu'on voulait avoir comme résultat. C'est pour ça que c'est important de demander une représentation parce que souvent, les élèves, ils vont nous répondre quelque chose, mais on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont allés chercher cette réponse-là. On n'a aucune idée. Alors, c'est pour ça que c'est important de le modeler, de le faire avec eux, puis de le démontrer. Alors, à l'intérieur du diaporama, vous allez voir que, oui, je vous ai mis le résultat. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai mis comme étant mon tout. Voici des parties d'un quart, voici des parties d'un tiers, voici des 1/12, et voici mon 3/4, voici mon 2/3, et ça, c'est mon résultat. Alors, j'ai modelé, si on veut, et divisé en fractions unitaires, puis ensuite, j'ai modelé ma soustraction. Parce que nos élèves qui ne connaissent pas les étapes, qui ont de la misère avec le multiple, qui ne sont pas très forts, eux ont une manière de pouvoir soustraire et d'arriver à trouver le concept de fraction équivalente en répartissant en fractions unitaires. C'est-à-dire, la première fois, c'est en divisant en 4, la deuxième fois en divisant en 3, et de trouver l'unité qui était commune, c'est-à-dire de diviser en 12. C'est exactement ce qu'ils vont être capables de faire. Alors, c'est un petit peu ça qu'on veut arriver à faire là-dedans. Je continue. Est-ce que la fraction représente la même quantité? Ici, bien, je vais vous demander juste de me dire pouce en l'air oui, pouce en l'air non. Alors, pourquoi pas, on sait évidemment si on répond oui ou non. Alors, est-ce que la fraction représente la même quantité? Oui ou non? Oui ou non? Je vois des noms, exactement. Alors, c'est non parce que ce n'est pas le même tout. Alors, si on parle de modèle de surface, il faut que ça soit la même grandeur. Ça va? Alors, pour que ça soit des fractions équivalentes, bien, ça devrait être la même aire, mais 2 carrés de 4. Alors, pour avoir un quart, bien, il aurait fallu aller chercher une fraction équivalente dans laquelle on aurait subdivisé les petits carrés. OK? Alors, dans ce cas-ci, non. Est-ce que cette fraction représente la même quantité? 2/3 et 4/6. Exactement. On parle du même modèle de surface. Alors, il a la même grandeur. Alors, oui. C'est facile de se faire des cartes, de demander aux élèves, oui, non, un petit bâton, répondez-moi rapidement. Puis, on a une réponse rapide de qui ne comprend pas. OK? Oh, parlant de ça, José, je vais mettre dans les ressources, j'ai plein de cartes de Fletcher sur différentes représentations des fractions et des nombres décimaux que vous pouvez utiliser et imprimer puis faire des activités avec vos élèves en classe avec ça. Excellent. J'ai mis dans mathologie, on parle des connaissances importantes pour les étudiants. Je fais allusion ici, oui, à la partie un peu, si on veut, de l'algorithme. Alors, ça dit, mettez en évidence, par exemple, des stratégies de décomposition entre les deux types de nombres. 11 égale à 5 plus 5 plus 1. Alors, c'est le même principe que 11/5, 5/5, 5/5, 1/5. Alors, on fait de la décomposition de nombres avec nos fractions pour expliquer comment on est arrivé à 2 entiers et 1/5. Puis, si vous remarquez, j'ai divisé avec mes tout et avec
ma partie de tout, c'est-à-dire des parties de 1/5. Je continue. Alors, j'ai fait la même chose un petit peu avec une droite numérique. J'ai fait des additions pour montrer comment on pourrait additionner 2/3 avec 5/3, justement, en comptant par bon. Je l'ai fait avec un modèle d'air. Alors, 2 entiers et 3/4 d'un entier. Alors, 2 et 3/4. Même chose ici. Fraction non fractionnaire, fraction impropre. Alors, et puis, on pourrait identifier les deux notations. Alors, on est rendu un petit peu plus vers 5e année. Je continue. Alors, on fait des additions. L'importance de quoi? D'aller additionner avec notre fraction unitaire, comme 1/5 plus 1/5 plus 1/5, puis de faire notre modèle pour arriver à faire notre addition répétée, puis d'aller faire quoi? Notre multiplication. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai mis quelques-uns là-dedans. Vous voyez que j'ai divisé en fractions unitaires. C'est vraiment pas évident. Je le sais que ça a l'air simpliste, mais ça n'est pas aussi simpliste que ça paraît. J'ai mis 3/4, ensuite plus 2/4. Vous voyez, mes dénominateurs sont identiques. 1 et 2/5 plus 4/5. J'ai mis entre 2/6 et 3/6, il y a combien? 7/10 plus 3/10. J'ai mis la portion. Alors, on pourrait le faire encore une fois avec des réglettes, avec une droite numérique. J'ai mis les différentes applications juste pour vous montrer comment on peut aller chercher ça. Il y a aussi Gizmo qui se retrouve sur le site d'Alberta Education. Malheureusement, il est en anglais. Sauf que pour aller faire nos représentations, ainsi qu'avoir la droite numérique, le visuel, par exemple, c'est universel. On peut aller chercher une capture d'écran pour avoir ce visuel-là. Alors, ça, c'est une des choses qu'on peut aller chercher. Même chose avec nos fractions unitaires, puis compter en fractions unitaires, tout est là. Je rentre dans les rapports. Je vais faire la différence entre partie à partie et partie d'un tout. Alors ici, quand on parle de partie à partie, bien, quand on parle de rapport, ce n'est pas toujours la relation partie à un tout. J'ai 4 oranges, 3 mauves. Alors, si je parle de partie à partie, j'écrirais le rapport 3/4 ou 4/3. Ici, c'est mauve à orange. Alors, mauve est en 3, orange est en 4. Donc, la fraction devient 3/4. Si j'écris partie au tout, orange à son tout, alors mon résultat serait 4/7 ou encore 4/7. Il y a le petit A aussi qui est une notation très bien acceptable. Alors, ça, c'est les différentes représentations. Puis, si vous faites avec les élèves la différence entre une partie, un tout, la partie à partie, pour les élèves, c'est extrêmement difficile. Parce que là, ils disent, bien, madame, ça devient une fraction, mais la fraction n'est pas la partie d'un tout. Faites attention. Quand on parle ici, c'est un rapport qui est noté comme une fraction, sauf que il faut identifier aux élèves qu'on est en train de faire de partie à partie et non pas de partie à un tout. OK? Alors, c'est bien différent parce que dans les exercices de rapport, on peut aller jusque-là. Alors, ça, c'est difficile pour les élèves de comprendre ce raisonnement-là. Il y a toujours les réglettes, il y a les cercles. On peut aller avec ça, on peut revenir avec nos blocs fractionnaires. Et là, je rentre en 6e année. OK? Je m'en vais plus loin. J'ai fait des additions. Je suis revenue avec mes additions là-dedans. J'ai représenté mon application. J'ai remis ça. J'ai mis une pratique d'addition, 2/3 plus 1/4. Et j'aimerais, on a fait la même pratique que tout à l'heure. J'aimerais que vous fassiez cette addition-là maintenant avec les réglettes cuisinaires sans utiliser de dénominateur commun et que vous me montriez en modèle votre résultat avant de me donner votre réponse. Et j'ai placé dans le petit tableau réponse des participants pour l'addition. Alors, je vais vous demander de mettre vos réponses pour l'addition là-dedans. Je vous donne quelques minutes. J'aimerais que vous le modélisiez avec des petits bâtonnets comme ça. Alors, Et si vous voulez, et j'ai fermé ma caméra parce que mon Internet est instable, là, mais je suis toujours là. Donc, s'il y a des... si vous voulez le mettre dans le chat, puis je vais le télécharger, je peux le mettre aussi dans le document.
si vous préférez. C'est quoi l'addition qu'il faut faire? Je retourne. Alors, l'addition que vous devez compléter, c'est 2/3 plus 1/4 Sans utiliser des dénominateurs communs? en utilisant tes réglettes. Oui. Puis je le sais que les élèves vont venir qu'à le voir, les dénominateurs communs. Alors, ton dénominateur commun, c'est ton tout. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. On voit ton écran, Josée. Est-ce que tu veux le montrer ou tu voulais... Oups! Voilà mon écran, il voit ce que je suis en train de faire, hein? Ouais, fait que... Alors, c'est important de comprendre que votre tout ici, ça doit être des quarts et que votre tout ici, c'est des tiers. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? Il y en a qui ne voient pas comment additionner avec les réglettes. Je vais prendre la peine d'aller le chercher. Regardez bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que si mon tout, OK, était des quarts, puis que j'ai un quart, OK? Alors, ça veut dire qu'au départ, mon tout aurait été divisé en 4 portions égales. Est-ce que c'est ça? OK? Comment que je vais aller pour représenter cette partie-là? OK? Puis l'autre, c'est 1/3. Alors, si je fais ma réglette, là, il y en a qui vont dire, oui, mais je ne comprends pas comment aller faire ça. Comment dans ma réglette, OK, je peux avoir la même longueur, OK, en mettant des tiers, regardez bien, 3 morceaux de réglette identiques versus 4 morceaux d'une autre couleur. Ça ne me dérange pas lesquels 4 morceaux vous allez mettre. OK? Alors, ça signifie que j'ai divisé un tout en 4 et en 3. Alors, quand je dis 1, OK, quand je m'en viens faire ma simplification là, avec mes réglettes, puis que je veux les additionner, puis que j'ai 3 quarts, comment que je vais faire pour additionner cette partie-là? Bien, ça veut dire qu'au départ, je dois tout diviser ça, là, ces petits morceaux-là, en quoi? C'est votre On a dénominateur commun. Il y a une question à Josée. Nathalie, Oui, elle a sa main levée. oui, Nathalie. Tu trouves pas que, comme, ça c'est, comme je comprends l'idée là et tout, mais comme en utilisant cet outil pour les élèves, ça, ce serait beaucoup d'étapes d'être capable de reconnaître le tout, que ce serait comme des douzièmes, puis d'utiliser des couleurs différentes qui représentent un tout, tu sais, comme ça n'a pas l'air quand même d'un tout, ça a l'air de deux parties séparées, là, inégales. Puis après ça, ensuite, d'être capable de voir que c'est comme si je dois choisir 4 morceaux qui vont être, tu sais, égaux, qui vont me donner la même longueur, et après ça, 3 morceaux qui vont être égaux, qui vont me donner la même longueur. Ensuite, puis après ça, de toutes les séparer, comme moi, je vois tellement pas comme mes élèves de 6e année. Le programme m'inquiète beaucoup avec les fractions parce que déjà, quand ils arrivaient en 6e année avec l'ancien programme, ils n'étaient pas capables du tout de les faire. J'avais des élèves qui me montraient des fractions équivalentes. T'sais, une demi est égale à 2 quarts. Puis, ils prenaient juste un morceau, puis après ça, 2 morceaux de n'importe quoi. Ils ne comprennent pas que ça doit être. OK, c'est parce que quand tu le fais avec ton modèle, il faut qu'ils comprennent que c'est le même espace ici. Oui, oui, Tu où est-ce que je commence, j'ai mon début, puis j'ai la fin. Puis c'est pour ça que c'est important au début de le faire sans les numéros. oui. Tu sais, si tu enlèves les numéros, OK, puis qu'ils font juste comprendre le modèle de 4 morceaux versus 3 morceaux versus, tu
Tu comprends-tu ce que je veux dire? Au lieu d'aller mettre tous ces chiffres-là, c'est difficile pour eux. Oui. Au début, là, c'est exactement ce qu'on veut arriver à faire avec eux pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher là-dedans. Parce que sinon, là, ça va devenir difficile pour eux. Alors, après, ils vont être capables, mais si sans les numéros, là, ils sont capables de faire ça, ils vont être capables d'arriver à dire, OK, 2 morceaux de 3, puis un morceau de 4. Alors, ils vont être facilement, si j'oublie la partie que j'ai des numéros là-dedans, OK? Oups, où est-ce que j'avais fait mon petit dessin? Je Et le il y a vois. une autre question aussi, Josée. Mélissa, elle a levé sa main aussi. Si j'oublie, là, Nathalie, que j'ai mis des numéros là-dessus, la difficulté de diviser en 1, 2, 3 puis de compter avec des chiffres n'est plus là. C'est pour ça que c'est important d'enlever cet aspect-là au début pour parler de raisonnement proportionnel. De comprendre que j'ai divisé en 4 parties égales, l'autre que j'ai divisé en 3 parties égales, puis que si je divise en 3 parties, ben, ma portion est plus grande que si je divise en 4. C'est un petit peu ça qui est important. Puis on avait une deuxième question, Élise, oui? Oui, Mélissa. Mélissa. Oh, il y a quelqu'un qui doit partir parce que l'école ferme. Est-ce que vous OK. m'entendez? Oui. OK, mais moi, je trouve ça compliqué avec les réglettes comme ça. Je serais portée à y aller plus avec 2 droites numériques différentes avec des bons, puis là, on voit vraiment avec des couleurs différentes, mais moi, je trouve ça compliqué avec des réglettes comme ça, là. Bien, tu vois, c'est pour ça que je t'ai mis le modèle suivant où est-ce qu'on peut aller le faire comme ça. Tu pourrais le diviser en 4, pas mettre de tout simplement diviser en 4 portions, puis oui, mettre tes réglettes de différentes couleurs, puis aller les appliquer comme ceci. Parce que je pense aux élèves en difficulté, là. Oui, oui. Faire. Ça, là, si tu numérotes ta droite, c'est correct. Puis que tu dis que tu fais des 12e, puis là, ensuite, ça, c'est une portion où est-ce que tu pourrais arriver à compter par bon comme ça. Yeah. Mais il y a un bon point aussi, c'est que là, il y a des trous pour vous autres, là. C'est que les élèves n'ont pas eu tout ce cheminement-là. C'est en espérant que dans les prochaines années, mais ça va prendre quelques années pour vous autres, là, mais que déjà, tu sais, en maternelle, première, deuxième, troisième année, on encourage fortement à jouer avec les réglettes. Quand ils vont arriver en 6e année, on espère qu'ils vont avoir une bonne compréhension, que ça va être plus facile pour vous autres. Je vous ai mis quelques petites vidéos, puis la raison pourquoi je n'aille pas quand même de mettre cette partie-là de diviser comme ça, c'est parce que quand vient le temps de faire notre multiplication qu'on doit enseigner en 6e, qui est un nombre entier fois une fraction, ça montre très clairement que si on fait de l'addition répétée, c'est comme notre multiplication. Alors, on est capable d'aller faire quoi? Bien, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, qui est notre 5 fois 1 tiers, donc notre 5 tiers, qui est la même addition. Puis quand on fait nos 3 septièmes, si on n'a pas compris qu'on devait diviser par 1 septième, c'est très difficile pour les élèves. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre? Ils vont répondre 3 fois 3 septièmes, puis ils vont nous dire quoi? 9 septièmes. Puis ils ne vont pas être capables de nous dire 1 et 2 septièmes. Mais rapidement, si les élèves comprennent que cette portion-là ici est divisée en 7 morceaux parce que ça, c'est mon tout, bien là, je suis capable de voir que j'en ai 7 ici. Si ça m'en donne 9 avec l'addition répétée, je suis capable de voir que c'est 1 et 2 septièmes, mon résultat rapidement. C'est juste pour cette raison-là que je l'ai modelé comme ça, mais je comprends que des fois, vous avez le facteur temps qui joue là-dedans, mais c'est important quand même de faire ce raisonnement-là pour les élèves, soit qu'on le fasse sur une droite numérique, soit qu'on le fasse avec les réglettes, mais il faut qu'il y ait un visuel quelconque. On ne peut pas juste arriver à faire ça de façon en mettant des nombres, parce que sinon, ça devient des étapes 1, 2, 3, 4, 5. On apprend les étapes par cœur, puis on les répète. Puis là, bien, on additionne numérateur et dénominateur, ou on multiplie numérateur et dénominateur, puis c'est là qu'on ne sait même pas finalement ce qu'on fait. On fait ce que madame ou monsieur nous a dit. Il y a une autre question, Nathalie a levé sa main. Et l'autre chose, Josée, juste pour te dire, il est presque 5 heures. Ça Oui. passe vite, hein? Je le sais. Alors,
Nathalie? avait une question. Moi, c'est juste pour dire que c'est pour ça que j'utilise, tu sais, je les utilise pas seulement, mais les disques de fraction sont vraiment bons pour ça parce qu'ils n'ont pas les représentations du tout. Tandis que, tu sais, les tuiles, les cuisineurs, toutes ces choses-là, ils ont souvent les numéros dessus, puis c'est ça qui mélange les élèves parce que là, ils vont aller les chercher. C'est en plein ça. C'est lorsqu'ils sont numérotés avec les unités là-dessus, c'est là que ça devient difficile. C'est pour ça que même avec les petits blocs, là, c'est parfait. C'est peut-être la meilleure chose qu'on peut aller faire avec même nos petits blocs, d'additionner un tiers puis une demi en divisant avec nos blocs, nos fractions en blocs. Ça, c'est une des choses qu'on peut aller faire. Je vais rapidement prendre les 3 petites dernières minutes qui me restent pour vous montrer ce que j'ai mis dans les rapports et les taux. Quand on parle de taux, il faut faire attention. Des fois, on pourrait vous demander, c'est quoi la différence entre les deux? Un rapport, souvent, pas d'unité, où les unités en haut et en bas sont identiques, tandis que dans un taux, on a des unités, kilomètres par heure. OK? Et les unités du numérateur et du dénominateur ne sont pas identiques. Alors, quand on va parler de vitesse, par exemple, alors c'est 2 quantités. C'est une au numérateur, une au dénominateur. Et il faut faire attention, le taux unitaire, c'est que le dénominateur est 1. Comme dans une vitesse, quand on dit 100 km/h, ça veut dire 100 km pour 1 heure. Alors, je vous ai mis quelques exemples là-dedans. Si je continue, j'en ai mis là. Alors, exemple, à l'épicerie, Caroline a payé 432 $ pour 6 avocats. Le taux qui traduit cette situation est le suivant, 4,32 $ pour 6 avocats. Alors, ça, c'est un taux. Alors, pour se rendre à Montréal, Gaston a parcouru 240 km en 3 heures, donc le taux est 240 km sur 3 heures. Si je donnais le taux unitaire, je diviserais 240 par 3, puis ça me donnerait X montant de kilomètres par heure. Ça, c'est mon taux unitaire. Alors, il faut faire attention ici entre fraction unitaire et taux unitaire. C'est bien important de dire la différence pour les élèves. Ça se peut que ça soit des questions qui se retrouvent dans votre examen éventuellement, là. Alors, quelle est la fraction unitaire versus quel est le taux unitaire? C'est complètement 2 choses différentes. Je vous ai mis toutes les ressources. S'il y en a qui cherchent des vidéos des fois, OK, des élèves, des parents à la maison qui disent hey, je ne comprends pas comment faire l'addition avec tes petites réglettes, tes petits bâtons, je trouve ça difficile. Il y a un petit site que j'ai placé qui est 26 vidéos par Julie Crou. C'est toutes des vidéos sur les fractions. J'ai mis le site de En avant les maths et j'ai pris la peine de télécharger tout le dossier des fractions. J'ai mis les ressources d'Edmonton Public aussi. Il y en avait quelques-unes là-dedans et j'ai téléchargé le dossier dans un document et le lien de Éducasource ainsi que les ressources de Éducasource que j'ai utilisées pour faire la présentation. Je le sais que c'est rapide, en 1h15, là, j'aurais aimé faire ça, mais vous savez que c'est important de faire les fractions, surtout, ils voient l'heure maintenant avec la partie où est-ce qu'on demande aux élèves de faire 5h15, 5h moins quart. Alors, si on n'enseigne pas ça, bien, comment que les élèves sont supposés de faire cette lecture d'horloge-là? C'est vraiment pas évident pour eux. OK? Alors, c'est pas juste 5h15, c'est maintenant 5h15, 5h moins quart, 5h30. Alors, c'est important d'enseigner que c'est une demi, d'où le fait de dire 5h30. OK? Alors, ça, c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions supplémentaires et vous voulez rester, alors Élise,